Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série où on va créer pas à pas une app full stack autour d'Effect. Comme le titre le montre, on va se concentrer sur la partie data pipeline pour cette fois-ci. Et cette vidéo a pour but en fait de vous donner des bases théoriques sur ce qu'on va réaliser par la suite dans les 4 vidéos qui vont suivre. Les problématiques sont lesquelles? On va devoir récupérer de la donnée, la traiter avec plusieurs intermédiaires, des API d'OMDB, qui est l'API où on va récupérer les infos sur les films, l'API de OpenAI, stocker ça dans des bases de données. Ce que je veux, c'est que mon système il soit résilient. C'est le premier point hyper important. Deuxièmement, je veux que si ça casse à un moment donné, pour X ou Y raison, ben, que je puisse rejouer une partie de mon workflow et que j'ai pas à devoir tout relancer. Si je consomme des API payantes, ça veut dire que je vais devoir repayer pour la donnée que j'ai déjà. Donc cette question de rejouabilité, elle va être impactée, elle va m'impacter dans comment je vais dessiner mon système. Et la dernière partie, je veux que ça soit scalable. Je veux pouvoir monter en charge progressivement et avoir un système distribué. Notre scénario, en fait, il est simple, mais en fonction de la volumétrie, ça devient plus simple. Première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer les informations de films sur OMDB. On va vectoriser les descriptions des films avec OpenAI. Puis on va stocker une version consolidée dans la Postgre. Là, comme ça, en étant un peu bas du front, on pourrait se dire qu'on pourrait tout faire ça dans un seul script. Mais en fait, on répond à aucun point de notre cahier des charges. On n'est pas scalable. On ne peut pas rejouer une certaine partie sans avoir à tout rejouer. Et donc, c'est pour ça qu'on va en fait s'orienter vers un système en fait qui est assez connu dans l'industrie, qui sont les ETL, pour Extract, Transform, Load. Derrière ce mot un peu barbare, le concept il est pas si compliqué que ça. Nous, on va s'appuyer sur un système de messaging. Il existe tout un tas de technologies qui le permettent. Là, on peut voir le logo de Redis, de RabbitMQ et de Kafka. Nous, pour notre part, avec Effect, on va utiliser en fait Effect Cluster qui utilise une Postgre pour fonctionner. C'est une part centrale du système et chaque technologie a ses spécificités et a ses cas d'usage, on va dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, dès qu'on va prendre tout ce qui est lié à notre premier call à OMDB pour récupérer les données des livres, et en fait, on va le faire. On va écouter le messaging system. Quand on va recevoir un message, on va jouer notre logique. Donc, notre logique, c'est quoi? C'est premier point, je fais appel à la DB, à OMDB. Je récupère le contenu d'un film. Je le stocke en brut dans une base de données de tampons. Ça peut être une MongoDB, ça peut être une Postgre où vous allez utiliser du JSONB. Le but, en fait, c'est juste de stocker la data de manière temporaire pour pouvoir la réutiliser dans les autres jobs. Et une fois que j'ai réalisé cette action-là, j'envoie un message pour dire, en fait, bah, passe à l'étape d'après. L'étape d'après, je récupère un message, donc je vais sûrement récupérer un ID. Et là, pareil. Première étape, qu'est-ce que je fais? Je vais lire dans la DB, je récupère les infos du film que j'ai synchronisé précédemment. Je m'occupe de faire la vectorisation avec OpenAI et je stocke le résultat, encore une fois en DB, de manière brute. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet en fait de me dire, bah, tout est en fait, un, est séquentiel et deux, est dissocié. Je peux runner tous les calls OMDB en une fois et faire la vectorisation après.
ou je peux tout runner de manière en enchaîné. Une fois que j'ai stocké ma vectorisation dans ma DB temporaire, ben, je remets un message dans le système de messages et je vais trigger en fait un dernier job qui est une partie consolidation où lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lire dans un DB de database, récupérer ce qui a été stocké lors du premier job, lors du deuxième job, faire la consolidation, faire les bons inserts en base de données, et par contre là, on écrit directement dans la DB en fait qui est notre vraie DB. En faisant ça, ça nous permet en fait d'avoir un système qui est résilient parce que si ça pète à un certain endroit, on peut le rejouer. Moi, de la manière dont je vais le faire, chaque message équivaut à un film. Donc si j'ai des erreurs sur le volume du bruit, eh ben, je vais pouvoir rejouer spécifiquement les erreurs qui ont planté. Donc réduire ce bruit jusqu'à garder que des cas à la marge, qu'il faudra que je règle vraiment. En termes de scaling, ben en fait, vous êtes vachement libre de comment vous allez le faire fonctionner. En fait, chaque job sur le côté, le call OMDB, la vectorisation et la consolidation, ça dépend de comment vous architecturez votre système, mais ça peut être du serverless, ça peut être des conteneurs Docker, chaque étape est dans un conteneur Docker différent, donc vous pouvez faire varier sur votre Kubernetes. Tout peut être wrappé dans le même projet. Bref, en fait, vous avez quand même pas mal de liberté sur comment vous allez architecturer ça et comment ça va en fait impacter votre scalabilité. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette partie-là. Grosso modo, nous allons réimplémenter la même chose et suivre la même trame pour nos workflows avec Effect. Le système de messagerie, du coup, sera le Effect Cluster qui utilise derrière en fait une Postgre pour fonctionner. Mais sinon, ça va être ça. On va créer nos différents clients, comme je vous l'ai donné dans la première vidéo, et monter le projet pas à pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater la suite, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, un petit like, et on se retrouve dans la prochaine vidéo où cette fois-ci on met les mains réellement dans le code. À la prochaine!